Merci de nous retrouver pour les informations principales de la Réunion et de l'océan Indien. Vous êtes bien sur Télécréole et vous pouvez nous écouter en simultané sur Créole FM. On commence avec plusieurs dossiers d'actualité concernant l'éducation. Le mouvement de grève entamé jeudi dernier par les professeurs du LP Rochemaigre qui dénonçaient une baisse de moyens non sans conséquence et une délégation qui a été reçue hier lundi par le recteur. Les grévistes devaient se réunir ce matin pour faire le point sur les réponses apportées par le recteur. Dans le même temps, une délégation d'étudiants du lycée Roland-Garros a été reçue en mairie du Tampon pour débattre de ce problème de dotation. Une lettre a été envoyée au rectorat par monsieur le maire lui-même. Et toujours dans le secteur éducation, rendez-vous était donné ce matin devant les grilles de la région pour la CGTR Éducation et le collectif lycéen qui attendaient tous deux le rendu de la commission réunie sur la question du calendrier scolaire. Ils attendaient notamment des réponses quant à la reprise mi-février et la mise en place du plan région urgence chaleur. Le syndicat évoque dans un communiqué l'ampleur que peut prendre le mouvement, pour le moment limité à quelques établissements. Et il invite les autorités à prendre leurs responsabilités. Économie et sociale. Les employés de la CIB, après avoir retenu leurs dirigeants dans l'enceinte de leur entreprise hier, ont décidé de lever le camp. Jocelyn Rivière, le représentant du personnel, indique qu'il souhaite l'intervention d'un médiateur, les débats étant selon lui à sens unique. Il retourne donc au travail en attendant des avancées dans cette affaire. Au CHU de Saint-Denis, la chambre syndicale des ambulanciers agréés de la Réunion fait savoir qu'un mouvement pourrait avoir lieu dès demain si les autorités de tutelle ne répondaient pas à leurs doléances. Doléances parmi lesquelles on retrouve le problème des places de parking réservées aux ambulances et utilisées par le personnel, mais aussi la charte de prise en charge des patients qui ne serait pas appliquée. Décision de justice dans le dossier des centres de petite enfance au Tampon. L'ancien directeur de l'association de gestion du centre municipal de l'enfance au Tampon, Stéphane Evenot, a été débouté de sa demande de 60 000 € d'indemnité par le tribunal administratif. La structure avait été liquidée en mai 2012, menaçant ainsi l'existence des crèches sur la commune. L'ex-directeur demandait sa réintégration à l'AGCME, parlant de structure communale responsable de la liquidation. Le maire Paul Payette reçoit le verdict du tribunal comme une confirmation de ce qu'il a toujours nié, la responsabilité de la mairie dans la liquidation de l'AGCME. Environnement à présent. À l'initiative de la CEPREN, les bénévoles se sont réunis pour lancer pour cette 3e édition le projet européen de conservation de la forêt semi-sèche. Chacun a ainsi porté 2 litres d'eau et 2 plants, tels les bois blancs, bois d'Arnette, le Mao Rempart et d'autres plants endémiques, et ce jusqu'à un point en hauteur de la Grande Chaloupe. Une marche de 30 minutes qui sera d'ailleurs ouverte à tous ceux qui voudraient contribuer à la protection du patrimoine naturel de la Réunion, et une prochaine sortie prévue le 1er mars. Un numéro pour la prise de renseignements, le 02 62 28 19 29. Éducation civique à présent. Initiée par l'Assemblée nationale et le ministère de l'Éducation nationale, le Parlement des enfants a permis aux élèves de l'école de Joinville de se faire à l'idée du poste de député. Ils ont pu ainsi rencontrer Madame la députée Erika Barej pour lui poser des questions et proposer leur projet de loi qui peut-être se retrouveront un jour débattus à l'Assemblée nationale. Faisons un point culturel à présent, alors que Julien Courbet se produira au Théâtre des Sables le 27 février à l'Étang Salé. Pour la 3e année, Mardi Gras sera aussi célébré. Une intention affichée par Nolwenn Lebellé, fondatrice de la manifestation du défilé, s'imposer comme le carnaval de Martinique. Le défilé réunissant plusieurs associations de villes du Sud partira à 16h face à l'école Olivier Payette pour se clôturer à 18h sur la place des camions-bars. Le public est fortement invité à venir déguisé. Et carnaval toujours, mais dans la ville de Saint-Denis cette fois, qui fait savoir que son défilé aura lieu le mardi 4 mars. Un défilé coloré Sambaloya et Capoeira qui débutera à 18h rue Maréchal Leclerc. Et pour clôturer ce volet culture, le film de 2 classes de première du lycée Le Verger à Sainte-Marie se verra projeté dans le cadre d'un projet européen, Cominus, mené à bien par leur enseignant Jérôme Lambert. Intitulé L'école moderne, l'école traditionnelle, le thème a inspiré ces élèves qui ont pu écrire leur scénario. Un projet qui a réuni les élèves de 6 pays et qui permet aux lycéens réunionnais de partir pour Padoue en Italie pendant une semaine. En bref, Jacques Sioux, ancien responsable habitat de la mairie de la Possession, entame une grève de la faim pour faire connaître ses droits. Il évoque son éviction sans y avoir été informé, éviction ayant laissé la place à la fille du maire, selon ses dires. En bref, toujours, la pose de la première pierre de la piscine municipale de Stella a eu lieu cet après-midi. Une structure déjà très attendue dans la commune qui avait déjà fait appel, en attendant la livraison du site, à des piscines mobiles. Dans la zone océan Indien, on commence avec du sport tout d'abord. Originaire de Mayotte, Irachidine Sindou est champion du monde de kickboxing. Remporté ce samedi, le titre de vainqueur dans la catégorie de moins de 67 kg a été obtenu à Pau lors de son combat contre un Croate, Marinko Maticic.
Madagascar à présent, la flotte aérienne Air Madagascar s'agrandit avec l'arrivée de 2 nouveaux avions, une acquisition qui serait en cours de finalisation afin de moderniser la flotte et ainsi assurer la demande croissante. On rappelle qu'au mois d'avril, une révision est prévue pour sortir l'aviation malgache de la liste noire européenne. La modernisation de la flotte moyen courrier d'Air Madagascar permettrait ainsi d'améliorer la gamme de choix et la compétitivité. Restons sur la Grande Île où Microsoft a passé un accord d'échange avec Madagascar du crédit carbone contre la préservation de la forêt de Makira au nord-est de l'île. Une forêt malgache qui sera protégée, c'est aussi le moyen de lutter contre le réchauffement climatique et la déforestation. Le géant Microsoft a ainsi confirmé ses positions environnementales en achetant 65 369 tonnes de crédit carbone pour environ 326 845 $. Zoo de Munich aurait lui aussi pris part à cette contribution environnementale pour un montant de 145 000 $. La moitié de ces montants revient à la communauté locale, 20% pour le Wildlife Conservation Society de la forêt de Makira et 20% au ministère de l'Environnement. La totalité du crédit carbone évalué pour la forêt de Makira s'élève à 705 588 crédits carbone évalués par un organisme international accrédité. Voilà pour l'essentiel des informations de la Réunion et de la zone océan Indien. Si une actualité vous concerne, envoyez-nous vos photos ou vidéos prises à l'aide de votre smartphone. Je vous donne rendez-vous au prochain flash. Bonne suite de programmes sur Télé Créole et Créole FM.